revenons à ce que je disais. L'évangile de Luc est le récit de ce que Jésus qui avait commencé à faire et à enseigner dans son corps physique quand il était sur terre. Le livre Actes des Apôtres, toujours écrit par Luc, est le récit de ce que Jésus-Christ continuait de faire et d'enseigner. De faire et d'enseigner depuis le ciel au travers de son corps spirituel qui est l'Église dont il est la tête. Notez les deux aspects de la pratique de Jésus-Christ. Notez très bien les deux aspects de la pratique de Jésus-Christ. Faire et enseigner. Regardez, il faisait et ensuite il enseignait. Jésus n'a pas commencé d'abord à enseigner et ensuite de faire. Bien au contraire, il a d'abord fait, se donnant comme un exemple, un modèle à suivre, et ensuite il a enseigné. Nous devons pratiquer, mes frères et sœurs, nous devons pratiquer ce que nous prêchons. Comme les gens disent, fais ce que je prêche, mais ne me suis pas, ne fais pas ce que je fais. Jésus était un modèle en parole et en action. Il était un modèle en prédication et en comportement, en manière d'agir et de réagir. Donc nous devons pratiquer ces deux aspects, faire et enseigner, pratiquer ce que nous prêchons. Jésus prêchait ce qu'il pratiquait, mes frères et sœurs. Jésus a commencé à prêcher à combien? Environ, âgé de combien d'années environ? On a vu cela, âgé d'environ 30 ans. Il n'avait pas prêché publiquement avant cet âge. Il se contentait de pratiquer la parole de Dieu, de la mettre en pratique dans le privé, dans le secret. Et c'est sur la base de cette fondation d'une vie d'obéissance à Dieu, d'obéissance à la parole de Dieu, une vie de soumission à Dieu et à sa parole. C'est sur la base de cette vie qu'il s'est engagé publiquement dans la prédication. Cela nous donne servir l'exemple. Nous ne devons pas nous empresser de prêcher. Aujourd'hui, tout le monde veut prêcher. On pense qu'il y a de la célébrité à prêcher l'évangile. On pense qu'on peut devenir vedette à prêcher l'évangile. Mais frères et sœurs, si vous saviez le fardeau qu'il y a de prêcher l'évangile, les attaques qu'on a venant du diable, quand on prêche surtout le vrai évangile, vous ne vous empresserez plus à prêcher. Même le Saint-Esprit nous recommande en disant ceci, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Plus sévèrement. Et même dans le corps de Christ, Dieu ne recommande pas que quelqu'un qui s'occupe de perdre les brebis du Seigneur, de leur enseigner la parole de Dieu, soit nouveau converti. Il peut être enflé d'orgueil plus tard. Et la leçon que nous avons ici, c'est que Jésus a commencé à faire, regardez les deux mots. Quand Luc dit tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à faire et à enseigner, il n'y a pas de hasard dans même le placement des mots. Le Saint-Esprit donne l'exactitude. Il nous montre comment Jésus-Christ a commencé à faire et à enseigner. L'enseignement vient après la pratique de la parole de Dieu. Nous devons nous-mêmes commencer à la pratiquer par une vie d'obéissance, de soumission à Dieu avant d'enseigner. Alors, relisons le verset 1. À nouveau, regardez, rien que le verset 1 nous montre des grandes vérités. Dans Actes chapitre 1, verset 1, Théophile, qui signifie bien-aimé de Dieu, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset 2. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.